Savez-vous que l'aloe vera est l'une des plus anciennes plantes utilisées pour ses propriétés thérapeutiques? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera, de sa symbolique et de ses nombreux bienfaits. Mais avant, j'aimerais juste vous dire que je vous ai préparé un petit document qui vous donnera un aperçu rapide des diverses utilisations de l'aloe vera. Vous pourrez l'obtenir en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais je publie tous les jours des informations sur les propriétés et la symbolique de certaines plantes, pierres et animaux dans la rubrique communauté de cette chaîne qui se trouve à côté de celle qui se nomme playlist. Et sous la vidéo, vous trouverez également le lien de mon canal Telegram que vous pouvez rejoindre si vous avez envie de recevoir des posts quotidiens sur la symbolique. Revenons-en maintenant à l'aloe, une espèce végétale africaine qui s'est déployée sous l'influence de commerçants arabes dans de nombreuses parties du globe. L'aloe fait partie des succulentes qui résistent aux endroits arides et stockent l'eau directement dans ses feuilles. Il est cultivé depuis longtemps en Afrique du Nord, aux Canaries et au Cap-Vert. L'aloe compte une quinzaine d'espèces qui possèdent des vertus médicinales. Les plus utilisées d'entre elles sont l'aloe barbadensis, l'aloe arborescens, l'aloe sucotrina, l'aloe curaçao, l'aloe capensis et l'aloe ferox. D'un point de vue étymologique, son nom est composé d'un côté de l'arabe aloe, qui signifie amer, et fait référence à l'amertume du jus qui sort de ses feuilles, et du latin vera, qui veut tout simplement dire vrai. L'aloe est également connu sous d'autres noms tels que bâton du ciel, cadeau de Vénus, docteur végétal, élixir de longue vie, fontaine de jouvence, médecin du ciel, plante d'immortalité, plante miracle, plante médecine et plante qui guérit tout. L'aloe vera, majoritairement composée d'eau mais constituée de plus de 250 composants naturels comme des acides aminés, des vitamines, des minéraux et des enzymes, est employée depuis au moins 5000 ans pour ses multiples bienfaits. Il possède des propriétés anti-infectieuses, antibactériennes, antifongiques, cicatrisantes, immunomodulantes, antalgiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, laxatives, digestives, hydratantes et antioxydantes. L'aloe, qui peut être consommée en jus, en infusion ou en thé, est employé aussi bien sous forme interne qu'externe. Il est constitué de gel et de suc. Mais attention, sa sève est un puissant purgatif qu'il ne faut pas ingérer à la légère. Il faut donc absolument consulter un médecin avant d'avoir recours au suc d'aloe vera. Si l'aloe vera est ingéré, il permet de réduire nos problèmes de constipation et de douleurs d'estomac, de stimuler notre système digestif, d'accélérer la cicatrisation de nos tissus internes, de réduire notre acné et certaines de nos réactions cutanées, de favoriser l'élimination de nos toxines et de réguler notre taux de glycémie. Il assure également l'équilibre acido-basique du corps humain et maintient notre pH intestinal. L'aloe est également un excellent détoxifiant hépatique, urinaire et intestinal qui aide en cas de constipation, de diarrhée, de flatulence, de ballonnement, d'ulcères gastriques, de remontées acides et d'hémorroïdes. Grâce à ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et adoucissantes, il soulage des lésions cutanées telles les rougeurs, les démangeaisons, les coups de soleil, les brûlures, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, les piqûres d'insectes, les plaies, les coupures, les inflammations,
l'herpès génital et les vergetures. Grâce à un pH naturellement situé entre 4 et 5, l'aloe vera est aujourd'hui largement utilisé dans les cosmétiques car il maintient l'équilibre naturel de la peau et contribue à sa régénération, à son hydratation et à sa cicatrisation. Les Arabes ont joué un rôle majeur dans la diffusion de l'aloe vera. Ils le nommaient lys du désert et connaissaient, depuis la plus haute antiquité, ses vertus. C'est eux qui ont contribué, dès le VIe siècle avant notre ère, à sa diffusion au Moyen-Orient et en Asie. En Grèce, Hippocrate, 460 à 377 avant notre ère, médecin et philosophe grec, mentionnait déjà les propriétés curatives de l'aloe vera contre les maux d'estomac et les tumeurs. Il préconisait son utilisation pour ses propriétés désinfectantes qui permettaient de soigner les blessures des soldats lors des guerres. D'après la légende, Aristote, 384 à 322 avant Jésus-Christ, aurait convaincu Alexandre le Grand, moins 356 à moins 323, roi de Macédoine, de conquérir l'île de Socotra, un territoire yéménite dans l'océan Indien, pour faire main basse sur les plantations d'aloe qui s'y trouvaient. Il est dit également qu'Aristote aurait confectionné une préparation à base d'aloe qui aurait guéri Alexandre le Grand, blessé et infecté par une flèche ennemie. Dioscoride, 40 à 90 de notre ère, médecin et botaniste grec de l'Antiquité, a décrit les propriétés thérapeutiques de l'aloe vera dans son traité nommé De Materia Medica, une source très importante en matière de plantes jusqu'au XVe siècle. Dioscoride explique notamment que cette plante est utilisée pour stopper les hémorragies et traiter les furoncles, les affections ORL, les problèmes cutanés, les ulcères génitaux et les ecchymoses. Pline l'Ancien, 23 à 79 de notre ère, naturaliste romain, affirma quant à lui que l'aloe avait la capacité de guérir la lèpre et la dysenterie. Antilousse, médecin grec, et Galien, médecin romain, tous deux du IIe siècle de notre ère, ont également décrit les propriétés laxatives, coagulantes, curatives, cicatrisantes et hydratantes de l'aloe vera. Dans la culture chinoise, cette plante est connue pour soulager les brûlures et les affections cutanées. L'aloe était aussi utilisée pour traiter l'artériosclérose. Lors des attaques nucléaires au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima, en 1945, les victimes qui avaient été traitées au gel d'aloe vera avaient une peau qui cicatrisait bien plus rapidement que les autres et leur nombre de cancers de la peau était inférieur à celui qui avait été pronostiqué. À travers les âges, l'aloe a été vénéré par de nombreuses civilisations. Il a acquis ainsi le statut de plante sacrée et divine. Dans la tradition magique, l'aloe est considéré comme étant de genre féminin et en lien avec la lune et l'élément eau. Il était généralement utilisé pour les rituels de protection et ceux favorisant la chance. L'aloe est mentionné sur des tablettes d'argile sumérienne datées d'il y a plus de 4000 ans et découverte dans les ruines de la ville antique d'Ebla en Syrie en 1973. D'après ce qui est mentionné, il était coutume de suspendre l'aloe au-dessus des portes d'entrée pour éloigner les mauvais esprits et protéger la maisonnée. En Égypte antique, l'aloe était un symbole d'immortalité et de renouvellement de la vie. Il était utilisé dans les rites funéraires et dans la composition des formules d'embaumement des morts. L'un des plus anciens documents de médecine égyptienne, le papyrus d'Ebers, conservé à l'université de Leipzig en Allemagne, daté d'il y a 3550 ans, décrit des recettes thérapeutiques à base d'aloe vera et mentionne ses vertus médicinales en insistant
sur ses propriétés anti-âge. Le papyrus de Leyde, daté du IIe siècle, est le plus ancien document alchimique existant. Il décrit une recette tinctoriale à base d'aloe vera, ainsi que la capacité de cette plante à prévenir les empoisonnements et à guérir et à cicatriser rapidement les blessures. Au temps des pharaons, l'aloe, associé à l'immortalité, était planté le long des routes et autour des bâtiments principaux, des temples et des pyramides, pour permettre aux pharaons défunts de se diriger de façon sûre vers l'au-delà. L'aloe avait pour fonction de les nourrir et de les soigner. S'il fleurissait, il annonçait que le pharaon était arrivé à bon port. D'après certaines légendes, Néfertiti, 1370 à 1333 avant notre ère, devait sa beauté à ses bains quotidiens faits d'un mélange de lait d'ânesse et de pulpe d'aloe vera. Et Cléopâtre, quant à elle, 69 à 30 avant notre ère, devait ses beaux yeux à un collier à base d'aloe vera. Nicodème, l'un des premiers disciples du Christ, raconte que le corps de ce dernier a été enveloppé dans des bandes de lin préalablement trempées dans 50 kilos d'aloe vera. Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, l'aloe symbolisait la beauté, l'immortalité, la patience, la santé, la régénérescence et la fortune. En Chine, l'aloe vera, dont certaines espèces étaient strictement protégées, était appelé le remède de l'harmonie et était considéré comme une plante sacrée aux vertus thérapeutiques majeures. En Inde, l'aloe était surnommé le guérisseur silencieux. Plante sacrée de première importance de la médecine ayurvédique, il était utilisé lors des rituels sacrificiels brahmaniques. Ses feuilles étaient et sont encore aujourd'hui placées sur les bûchers funéraires où elles symbolisent la renaissance et l'éternité. Lors des croisades, les templiers chrétiens buvaient un mélange de vin de palme et de pulpe d'aloe vera, connu sous le nom d'élixir de Jérusalem, auquel ils attribuaient le pouvoir de longévité. Avant de partir à la chasse ou à la guerre, les guerriers mayas d'Amérique centrale frottaient leur corps avec de la pulpe d'aloe, car celle-ci avait la réputation de les rendre invulnérables. Les Matzahuas du Mexique considéraient que l'aloe vera avait la capacité de guérir toutes les maladies et procurait la clarté d'esprit à tous ceux qui en avaient besoin. Il était dit qu'il guérissait de la folie. Les Jivaros, je vais prononcer ce mot à la française, l'avaient surnommé le médecin du ciel et pensaient, tout comme les Mayas, qu'il avait la capacité de les rendre invulnérables. Lors des conquêtes espagnoles, les marins du Santa Maria, l'une des caravelles de Christophe Colomb, ont été sauvés de la malnutrition et de la maladie par l'ingestion de gel d'aloe vera. Christophe Colomb relate ses aventures dans ses carnets et baptise cette plante le docteur en pot. À propos de l'aloe, il aurait dit « 4 végétaux sont indispensables à la vie de l'homme, le blé, la vigne, l'olivier et l'aloe. Le premier te nourrit, le second te réjouit, le troisième t'harmonise et le quatrième te guérit. » Dans le Japon médiéval, les samouraïs, avant d'aller au combat, avaient pour habitude d'enduire leur corps de pulpe d'aloe pour faire fuir les démons et devenir immortels. En Afrique, l'aloe est utilisée pour combattre l'influence des morts qui reviendraient hanter les vivants et seraient susceptibles de nuire. Au Cameroun, il sert de talisman et protège les femmes contre les accidents. Au Mali, l'aloe vera est posée sur les toits des cases pour éloigner les mauvais esprits et attirer la chance sur les habitants du village. Au Moyen-Orient et en Égypte, encore aujourd'hui,
L'aloe vera est considérée comme une plante sacrée qui symbolise le bonheur, protège la maison, éloigne les accidents et porte chance. Pour bénéficier de ces bienfaits et d'une protection constante, il suffit juste de le suspendre au-dessus de la porte d'entrée. Planté devant la maison, il chasse la négativité qui pourrait envahir et perturber la demeure et ses habitants. Au Mexique, on suspend des guirlandes d'aloe vera à l'intérieur des maisons pour attirer la chance, la protection et l'argent. En Sicile, les femmes soupçonnées d'adultère sont poussées à ingérer une purge à base d'aloe vera. Le lendemain, leurs selles seront examinées par une médium qui devra dire si elles ont ou pas trompé leur mari. Appelez l'aloe vera dans votre vie, utilisez son gel et voyager avec lui vous permettra de guérir vos blessures cachées qui se trouvent au plus profond de vous, de vous protéger contre toutes les agressions de l'astral et des mondes invisibles, et de réparer votre structure énergétique primordiale. Si vous souhaitez intégrer la force et la puissance, vous débarrasser de vos blessures transgénérationnelles et être capable de vous régénérer, l'aloe vera est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il vous permettra de récupérer votre intégrité en toute sécurité et de ressentir à nouveau votre énergie primordiale circuler en vous et autour de vous. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner une autre vidéo que j'ai publiée et qui porte sur le bouleau, un arbre médecine qui est également un formidable guérisseur, tout comme l'aloe vera dont je vous ai parlé aujourd'hui. Rêvons et voyageons ensemble.